Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va parler d'un jeu très particulier je suis en train d'apprivoiser. Je l'ai seulement depuis samedi. Donc bon, je fais connaissance en ce moment avec lui, mais je tenais à vous en parler assez vite parce que c'est un jeu vraiment intéressant, vraiment atypique et qui est peu connu au niveau des réseaux de cartes divinatoires. Peut-être parce que c'est pas un jeu divinatoire, mais c'est aussi un jeu qui peut servir à l'exploration de l'être, à beaucoup de choses, comme les jeux divinatoires. Donc je pense que c'était un jeu vraiment impossible. Alors ce jeu, c'est celui-là. Vous l'avez peut-être déjà vu. C'est le jeu du phénix. Il est écrit tarot philosophique. On verra que c'est pas un tarot. C'est plutôt un jeu inspiré des jeux de cartes divinatoires qui se retrouvent à être philosophiques, mais c'est pas un tarot. Parce qu'il ne répond pas au code habituel du tarot. Il est constitué de 26 cartes, alors que le tarot en a 78 ou 22 si on regarde que les arcanes majeures. Donc déjà dans la structure ça marche pas. Et dans la plupart des symboles, on ne retrouve pas les mêmes, pas les symboles archétypaux du tarot que sont le fou, le battleur, la papesse, etc., etc. Donc ce n'est pas un tarot. Mais comme le tarot, on peut s'en servir vraiment pour explorer l'intérieur. Alors ce jeu, passons d'abord sur les choses un peu matérielles. Il a été créé donc par ce monsieur qui s'appelle Vincent Cespedes. Alors Vincent Cespedes, c'est un philosophe et un écrivain français, donc le jeu est français. Alors ça c'est super parce que ça nous épargne les problèmes de traduction au niveau du livret, puisque le livret a donc été écrit en français. Ce monsieur est français, c'est un philosophe et un écrivain qui a priori est très très loin de toute forme de divination, d'où l'intérêt du jeu, et qui s'est penché donc sur des cartes d'un jeu de divination qu'il a appelé le jeu du phénix, pour créer ce jeu-là, donc en hommage à deux personnes. Il m'explique dans le livret, deux personnes dont sa grand-mère, qui lui avait parlé des archétypes en fait qui étaient présents dans ce jeu. Alors, c'est un jeu qui était édité par la maison Flammarion, malheureusement qui n'est plus édité maintenant, d'après ce que j'ai pu voir, et qui donc se retrouve à des prix complètement exorbitants si vous allez sur Amazon ou Price Minister, ça atteint facilement les 300 euros. Ne mettez pas 300 euros dedans. Déjà parce que bon, c'est un jeu qui pourra éventuellement être réédité un jour. Ensuite parce qu'il était revendu abondamment par la chaîne Nature et Découverte, et que par conséquent certains de ces magasins en ont encore en stock. Donc si jamais vous habitez près d'un Nature et Découverte, ou si vous connaissez quelqu'un, si vous avez un ami, comme ça a été mon cas, qui habite dans une ville avec un Nature et Découverte, vous pouvez toujours leur demander s'ils l'ont en stock, et dans ces cas-là vous le paierez au prix éditeur qui est de 19,90 €. Parce que mettre 300 euros dans un jeu, c'est un petit peu... même si c'est un jeu de très bonne qualité, c'est quand même un petit peu beaucoup. Donc, méfiez-vous. Vérifiez d'abord que vous ne pouvez pas l'avoir via Nature et Découverte avant d'investir des sommes folles. Mais c'est quand même un jeu, je vous préfère vous prévenir, qui risque d'être un peu difficile à trouver. Alors, c'est un jeu qui est constitué, comme je l'ai dit, de 26 cartes. Il est dans un très beau coffret qui s'ouvre comme ça. Et donc dedans on a un ensemble, alors je vais le poser là, un ensemble très complet, donc avec un livret qui est vraiment très bien construit, on verra. Donc vous voyez, c'est quand même un livret assez... c'est pas un petit livre hein, comme on trouve dans les tarots habituels. Pour vous montrer un exemple d'écriture, c'est pas écrit très gros. Là, j'ai la boîte qui tombe dessus. Donc c'est pas écrit très gros, donc il y a de la matière. Hein, c'est un livret vraiment intéressant. On a un livret. On a donc le jeu qui est présenté dans un petit écrin bleu. Il est très très bleu, hein. C'est une ambiance. Donc qui est présenté voilà dans un petit écrin bleu. Et alors on a quelque chose de très intéressant. On a un plateau de jeu, donc qui est recto verso,
Donc il se déplie. Alors j'espère que je vais avoir assez de recul pour vous montrer. Voilà. On va le mettre là. Je vais me pousser. Donc un jeu avec 9 cases qui chacune est représentée par une lettre. H, A, F, C, E, G, D, I et B. Ce sont des lettres qui symbolisent l'emplacement en fait sur lequel on va disposer les cartes. Donc l'harmonie, l'aventure, le fruit, la complicité, l'énergie, guerre, désir, intuition et besoin. Alors ça c'est expliqué dans le livret, on y reviendra tout à l'heure. Et de l'autre côté, on retrouve résumé tous les sceaux qui sont présents sur les cartes. Parce que les cartes sont désignées par un nom, par un numéro et par un sceau. Donc, dans un premier temps, parlons un petit peu de l'articulation et du fonctionnement de ce jeu. C'est un jeu particulier. Donc comme on a dit, c'est pas un jeu divinatoire, c'est-à-dire qu'il va pas vous prédire l'avenir, même si certaines cartes, certaines positions de cartes en fait sur le plateau que je viens de vous montrer vont avoir une place dans l'avenir, mais c'est pas un jeu qui est fait pour ça. C'est un jeu qui est fait vraiment pour partir en quête de soi-même. Hein. C'est vraiment quelque chose de philosophique. Hein. La description sur la boîte, c'est 50 flammes pour mieux se connaître et réinventer la vie. Et dans le livret, il parle à un moment, je cite, d'aider le joueur, parce qu'il parle de joueur, il parle jamais de consultant. Il y a un esprit très bon enfant derrière, mais en même temps sérieux. Donc c'est pour aider le joueur à accoucher de son âme. J'ai beaucoup aimé cette expression parce que ça résume finalement très bien l'esprit du jeu, qui est d'aller chercher à l'intérieur, d'aller dénicher des petites choses auxquelles on n'aurait pas pensé, vraiment de se retrouver face à un miroir de réflexion, donc de réflexion physique et de réflexion mentale aussi. Alors, ce jeu est décrit comme ayant 50 flammes. Les flammes, ce sont les cartes, oui et non. En fait, le jeu entier, je vais vous le montrer, le jeu complet s'appelle le feu. C'est articulé autour du phénix, hein, donc on retrouve tout un vocabulaire qui est lié au feu, qui est lié à la flamme, etc. Donc, le jeu en lui-même s'appelle le feu. Donc voilà le dos des cartes. Il est très très beau ce dos d'ailleurs. C'est très bleu là encore, j'aime beaucoup. Donc l'épaisseur. Donc vous voyez que ce ne sont pas des cartes qui sont très grandes, elles sont très longues. Elles ont une taille tout à fait respectable. Pour battre, c'est parfait. Pour emmener avec soi, c'est parfait. Donc voilà, ni trop grande ni trop petite, c'est vraiment très très bien. Alors il y a 26 cartes qui sont déclinées en 50 flammes, parce que comme dans le tarot, les cartes sont réversibles. On peut les voir je vais y arriver, tête vers le haut ou tête vers le bas. Elles sont toutes réversibles sauf deux. Deux qui sont des cartes particulières, qui sont la 13e et une carte sans numéro. Là encore, hein, ça ressemble au tarot, la carte sans numéro et la carte 13 qui n'a pas de nom. Alors, la carte 13 n'a pas de nom, mais évidemment, on reconnaît sur l'image un phénix, d'où le titre de jeu du phénix. Et la carte sans nombre, elle a un nom, c'est le voyage. Elle n'est pas sans évoquer le fou. Hein. C'est un petit peu cette idée-là de la personne qui part en voyage. Donc, on retrouve quand même une petite symbolique de tarot dans cette carte, je trouve. Alors, ces deux cartes-là ne sont pas réversibles. Elles peuvent être prises qu'à l'endroit. Toutes les autres peuvent être prises à l'envers. Donc, en tout, 26 cartes, dont 2 non réversibles. Ça fait bien 50 cartes différentes, si on veut. Alors, en ce qui concerne les cartes, c'est un jeu très particulier parce qu'il donne vraiment une part très très importante aux cartes retournées. Alors contrairement au tarot, on ne va pas les brasser, on ne va pas les mélanger pour savoir si elles sont retournées ou pas. Là, il y a vraiment une règle très stricte pour savoir si la carte que l'on tire va être retournée ou non. Alors, concernant ce fait, on va en parler. Les flammes vont donc porter deux noms différents, hein, parce qu'il peut y avoir deux possibilités sur chaque flamme. Si la carte apparaît à l'envers, on va parler de flamme franche. Donc par exemple, pour la première carte qui s'appelle l'ancêtre, si elle apparaît à l'endroit, pas à l'envers, à l'endroit.
Si elle apparaît à l'endroit, on va parler d'une flamme franche. Donc on va l'appeler l'ancêtre. On pourrait l'appeler l'ancêtre franc, mais du coup ça n'a pas trop d'intérêt. On va l'appeler par son l'ancêtre. Si elle doit apparaître renversée, ça devient une flamme folle. Et là vous voyez que son nom change. Elle s'appelle l'ancêtre fou. Donc il y a vraiment une idée très forte autour de ça, autour de la différence entre flamme franche et flamme folle. Alors, le fait qu'une carte soit retournée n'est pas nécessairement négatif, parce que le jeu est divisé en deux parties qui sont articulées autour donc de la fameuse 13e carte. Toutes les cartes qui sont avant cette 13e carte, donc la carte 1 jusqu'à la carte 12, lorsqu'elles sont franches, elles ont un aspect plutôt négatif. C'est ce que l'auteur appelle une onde de choc. Le jeu fonctionne en deux formes d'ondes. L'onde de choc qui va décrire des choses négatives, des comportements destructeurs, des choses à bannir, bref, des moments pas très rigolos de la vie. Et par contre, si elles sont retournées, elles ont un aspect positif cette fois, l'aspect positif de l'archétype qui est décrit sur la lame, et là elles deviennent ondes de charme. En revanche, de l'autre côté du feu, toutes les cartes qui sont franches sont ondes de charme, et lorsqu'elles deviennent folles, deviennent ondes de choc. Donc il y a vraiment une articulation presque en miroir autour de cette carte-là. C'est vraiment la carte centrale du jeu. Alors que le voyage, c'est une carte qui se balade. Elle n'a pas de numéro, donc comme le fou, on peut la mettre au début, on peut la mettre à la fin. Ça n'a pas d'importance. C'est vraiment une carte très atypique. Si je fais tout en mieux, on va pas y arriver. Donc voilà. Alors, pour déterminer si une flamme est franche ou folle, en fait, il faut battre le jeu. Le feu, donc. Il faut que je me mette dans la tête le vocabulaire particulier. Et tirer une carte. Donc par exemple, là on va faire un exemple, je vais vous donner un exemple concret, je tire une carte au hasard, je suis tombée sur la flamme 12, l'élixir. Pour vérifier si elle est franche ou folle, je vais regarder la carte ombre de mon feu. La carte ombre, c'est celle qui se trouve tout en dessous du feu. C'est-à-dire que quand je replie les cartes face cachée, c'est celle que je vais aller chercher en dessous. Là c'est l'ancêtre. Et là je vais regarder son petit seau. Elle a un seau ici. Si son seau est de la même couleur que la carte que je viens de tirer, la carte disjoncte, donc elle devient folle. Là, le seau de l'ancêtre, il est de couleur rouge, alors que le seau de l'élixir que je viens de tirer, il est bleu. Donc là, ma carte, je vais la garder droite, elle sera donc franche. D'accord ? Donc voilà, donc c'est vraiment un exercice particulier à faire. Ce qui implique évidemment qu'à chaque fois que vous devez tirer une carte, vous devez rebattre le feu, par conséquent. Parce qu'il faut changer la carte ombre. Puis vous l'avez vu, donc il faut la remettre dans le jeu. Alors il ne suffit pas de rebattre, il suffit de rebattre le jeu très rapidement. Hein. Il ne s'agit pas de battre le feu jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous pouvez très bien le battre 2-3 fois, histoire de brouiller un petit peu les pistes et de plus trop savoir où vous en êtes. Mais ça peut donner des tirages du coup assez longs. On tire jusqu'à 9 cartes, donc quelquefois on va rebattre le jeu 9 fois. Donc voilà pour en gros, je vous présente en gros, je ne vous fais pas un guide du jeu. Donc en gros, comment ça se passe un tirage? Alors ce tirage, il est donc destiné à être disposé sur ce plateau. Donc, je vais éloigner un petit peu la caméra, en espérant qu'on ait une vue un peu plus globale. Alors, ce plateau, il est vraiment très bien fait, je trouve. C'est de la très bonne facture. C'est du carton très épais, ça rappelle un petit peu les jeux de société. C'est un très beau jeu. C'est du beau matériel. En plus, il est très joli, il est bien décoré. C'est un bel objet. Donc, ce plateau, il va nous servir à plusieurs tirages. Il y a plusieurs tirages qui sont donnés donc en exemple dans le livret. Quand on va le remplir en entier, ce jeu, on appelle ça un profil. Alors le profil, ça va vous aider à voir tous les tenants et les aboutissants d'une personne, d'une situation, vraiment toutes les choses qui vont graviter autour de cette personne. Ça ne va pas vous aider à voir une action, ça va plutôt vous aider à voir des faits. C'est quelque chose d'assez figé finalement.
mais vous pouvez le faire pour vous, vous pouvez le faire pour quelqu'un, ça va vous permettre vraiment de voir tous les aspects d'une personne ou d'une situation ou d'une chose. Chaque emplacement va avoir différentes significations. Alors les noms ont été choisis, il l'explique très bien dans le livret d'ailleurs, parce que à la base ce jeu est créé sur une langue reconstituée qui s'appelle, je crois que ça se prononce comme ça, qui s'appelle le Foin. Donc où il est très important que les lettres sur le jeu puissent être mises dans l'ordre alphabétique. Si vous voyez, on peut avoir A, B, C, D, E, F, G, H et I. Ça suit. Même si c'est pas dans l'ordre, ça suit. Donc les mots-clés qui sont utilisés pour décrire les positions de cartes ont dû se plier à cette contrainte-là, cette contrainte d'avoir ces 9 lettres-là. D'où les termes un petit peu étranges comme guerre, par exemple, qui est un terme un peu belliqueux, ou comme désir qui pourrait induire en erreur. Mais heureusement, le livret, très 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 bien fait, je le redis encore, explique très très bien ça, rentre vraiment dans les choses. Donc ce plateau peut être divisé soit verticalement, soit horizontalement. Donc verticalement, de ce côté-là, on aura plutôt des choses qui vont concerner le passé, donc l'harmonie, la complicité et le désir. Ici, plutôt des choses qui vont concerner le présent, l'aventure, l'énergie et l'intuition. Et ici, plutôt des choses qui vont concerner l'avenir, le fruit, guerre et le besoin. Horizontalement, on va avoir ici plutôt des rapports sur soi. Donc tout ce qui est harmonie, aventure, fruit, c'est vraiment le monde en soi, le monde... comment il m'explique? Attends, que je vous retrouve le mot exact, parce que sinon je vais bafouiller pendant 3 heures et on va pas y arriver. Il l'explique très très bien. Je viens juste de le lire, le livret, donc je le connais pas encore par cœur, loin de là. Oui, en plus je vous ai dit une bêtise. La première, c'est l'extérieur. Oui, parce que je l'ai pris ma caméra inverse et du coup j'ai parlé du bas. Donc ça, c'est le rapport sur le monde en fait. Donc effacez ce que je viens de dire. C'est le rapport sur le monde, pardon. J'ai pas encore saisi toutes les subtilités de la chose. Donc voilà, c'est le rapport sur le monde. Ça, sur tout ce qui va être... qu'est-ce qu'il explique? Voilà, l'effectif. L'extérieur, l'effectif. C'est très intéressant. Donc la ligne centrale, c'est un mélange. Il appelle ça l'ici. C'est l'effectif affectif. C'est un mélange des deux. C'est un mélange du rapport à l'extérieur et du rapport au soi. Alors que la dernière ligne ici, c'est vraiment l'intérieur. C'est l'affectif. C'est les petites choses que vous cachez au fond de votre cœur. Donc ça, c'est ce que vous montrez au monde. Ça, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous, et ça, en quelque sorte, on peut dire, c'est un peu la synthèse des deux, l'intermédiaire. Donc, quand on tire le profil, on va tirer toutes ces cartes. Par contre, quand on veut dénouer une situation, répondre à un problème, il est conseillé de tirer 5 ou 6 cartes et de faire un tirage qui s'appelle une lumière. J'aime beaucoup ce terme, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Mettre en lumière quelque chose, l'éclairer, l'allumer. Il y a toujours cette idée de lumière derrière ce jeu. Et dans ces cas-là, on va choisir 5 ou 6 cartes. Alors attention, parce qu'on n'a pas le droit de remplir une ligne verticale ou une ligne horizontale. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de tirer 3 cartes ici. Vous pourrez en tirer 2. Vous pourrez en tirer 2 ici. Attention ici, si vous en tirez une là, vous allez remplir la colonne. Donc il faudra tirer ces deux-là. D'accord? Donc c'est vraiment, il faut faire un choix. Dans les aspects que vous allez explorer. Il va falloir choisir, il va falloir vous dire, ben voilà, qu'est-ce qui m'intéresse? Il faut répondre à mon problème. Donc il y a déjà une première réflexion qui doit se faire dans votre tête. Et ça, c'est très intéressant parce que justement, c'est à vous de faire cette recherche et de dire, voilà, quels sont les points que je vais devoir mettre en lumière pour répondre à ma question. À vous de voir. Et vous pouvez les tirer dans l'ordre que vous voulez. C'est pas comme le tarot, il n'y a pas de 1, 2, 3, 4. Si vous faites un profil, il est même souvent conseillé de commencer par la carte centrale, la carte d'énergie. Si vous faites une lumière, vous pouvez très bien commencer par la carte de besoin, si vous pensez que c'est elle qui va vous apporter les premiers éclaircissements sur votre passage. L'important étant que vous énonciez le nom de l'emplacement avant de tirer la carte, à voix haute.
Donc c'est vraiment quelque chose de très réfléchi, de très poussé. C'est même quelque chose qui peut se faire à plusieurs. Il parle d'un entretien qui est presque un jeu où on réalise une lumière. Il y a un interprète qui fait réaliser une lumière à un joueur et qui doit faire deviner les cartes qui sont face cachée sur le plateau aux joueurs en faisant des allusions aux significations des cartes en question. Donc ça c'est vraiment super, je pense que c'est bien aussi pour apprendre les significations du jeu et puis pour apprendre à se connaître, c'est vraiment super. Alors, dans les sens, ce que j'en ai pensé, parce que bon, le but c'est pas de vous apprendre à vous en servir, le livret là pour ça il fait ça très très bien, il y a un gros boulot derrière, il y a un gros travail de recherche, c'est vraiment très complet. Vous voyez, pour chaque carte vous avez une double page avec la carte franche d'un côté et la carte foile de l'autre, avec une signification très détaillée, et tout en bas vous avez même un graphique du plateau, je sais pas si j'ai bien centré avec la lumière, c'est pas évident, qui vous reprend en mots-clés ce que signifie la carte à tel emplacement du plateau. Donc c'est vraiment super. Par exemple, si vous tirez le labyrinthe, il ne va pas avoir la même signification si vous le tirez en harmonie, il va plutôt représenter l'errance, quand par exemple quand l'intuition, il va signifier de l'intellectualisme. Vous voyez, c'est vraiment un jeu à multiples dimensions. D'ailleurs, chaque case sur le plateau, ça s'appelle une dimension. Donc du coup c'est très bien trouvé, je trouve que les termes sont vraiment très bien faits. Et c'est vraiment un jeu... c'est un jeu qui est semblable à aucun autre. Vous en retrouverez pas d'autres comme ça. Donc l'illustratrice, parce que je vous ai parlé beaucoup de l'auteur, l'illustratrice s'appelle Aline Zalco. Alors elle a fait un travail assez dingue, parce que les cartes sont extrêmement foisonnantes. L'arrière-plan, l'avant-plan, les détails, enfin... Je vais vous en passer quelques-unes pour vous montrer, mais c'est très riche. C'est très détaillé. On peut voir plein de choses. Et on peut voir certaines choses aussi uniquement en retournant les cartes. D'où l'intérêt de... C'est pas juste des cartes retournées. Quand elles sont retournées, on y voit des choses qu'on ne voyait pas quand elles étaient droites. Il y a vraiment un gros boulot sur les cartes inversées là-dessus. C'est vraiment très poussé, très foisonnant, c'est génial. Par exemple, pour vous donner un exemple concret de ce que je vous dis, parce que bon, peut-être pas vous demander de me croire sur parole à chaque fois, j'avais remarqué ça. Voilà, sur une carte comme celle-ci, qui s'appelle la perle, on voit un pêcheur qui tient une perle au-dessus de sa tête, une perle géante. Si on la retourne, on s'aperçoit qu'on voit le reflet du visage du pêcheur dans la perle, où il n'a pas la même expression. Donc c'est comme si son reflet était piégé. Et ça, quand la carte est droite, les lignes sont faites de telle manière que finalement on s'en aperçoit pas au premier coup d'œil. Il faut vraiment que la carte soit retournée pour qu'on se rende compte du sens caché. Donc j'ai trouvé ça vraiment super. Donc il est très coloré. Donc je disais, il est très coloré mais pas agressif du tout dans les couleurs. C'est vraiment un jeu très agréable à l'œil et très foisonnant et vraiment super intéressant. Si on veut vraiment aller au fond des choses, si on veut se fouiller, alors faut pas avoir peur aussi de se retrouver en face de vérités pas toujours rigolotes. Il va déterrer des choses, il va gratter sous la surface. Faut aussi avoir l'esprit critique, faut avoir l'esprit ouvert et pas avoir peur de se remettre en question, parce que c'est son but. Son but, c'est clairement de vous faire vous remettre en question pour avancer, pour embellir votre vie, pour la réinventer. Là encore, comme dans tous les jeux divinatoires, il ne va pas vous parler de choses qui sont figées, qui sont immuables et que vous ne pouvez pas changer quelque chose que vous faites. Au contraire, il va plutôt vous montrer, ça s'accélère les ondes de choc d'ailleurs, voilà ce qui te gêne dans ta vie, voilà ce qui t'empêche d'avancer, voilà ce qui au contraire va l'embellir, va t'aider. Voilà comment donc contrer l'onde de choc pour en faire une onde de charme. Donc c'est le but. Le but de ce jeu, comme dit sur la boîte, 50 flammes pour mieux se connaître et réinventer la vie, c'est vraiment ça. Vraiment. Et c'est un jeu qui, dans cette dimension-là, est franchement stupéfiant. Vraiment, il est incomparable. C'est fou. Il est complètement fou. Il n'y a pas d'autre jeu comme ça. C'est vraiment quelque chose de très atypique, de très fouillé, très recherché.
Et donc c'est un jeu que je recommande vraiment à tout le monde. Il y a même des... Enfin, ça a été poussé jusqu'à un point très important. Il y a eu des recherches faites là-dessus. D'ailleurs, j'ai été très étonnée finalement quand j'ai vu la portée qu'avait ce jeu. Il y a des chaînes YouTube sur le sujet, etc. De voir que dans la sphère ésotérique et puis tarologique, entre guillemets, et cartomancie, on n'en est pas parlé du tout. J'en ai jamais entendu parler avant. Je l'ai découvert par une amie, Megan, si tu regardes. Donc vraiment, je suis étonnée. D'ailleurs, à la fin du livre, j'ai même été très surprise parce qu'il nous dit... C'est où est-ce que j'ai vu? Il existe 13 degrés de maîtrise du jeu et 4 diplômes professionnels. C'est quand même pas rien. Donc voilà, c'est des choses... Enfin, c'est un jeu qui mériterait vraiment d'être beaucoup plus connu. Alors il a un site officiel qui s'appelle tout simplement jeuduphénix.com. Je mettrai le lien en dessous. Qui propose des vidéos, des forums, des approfondissements du sens des flammes et des dimensions, des actualités autour du jeu. Donc si par exemple vous voulez vous tenir au courant des éventuelles rééditions, je vous invite à aller découvrir ce site. Et évidemment il y a aussi une chaîne YouTube que je mettrai également en lien sous la vidéo. Donc voilà, c'est impossible de faire une vidéo courte sur le sujet et de présenter ce jeu de manière synthétique en une demi-heure, 20 minutes, un peu plus, je ne sais pas exactement combien de temps j'ai blablaté. Mais même là, j'ai encore des tas de choses à dire, mais bon, je ne vais pas non plus tout vous dévoiler. C'est un jeu foisonnant, il n'a pas de fin. Comme le tarot, hein, si on veut aller par là, si je faisais une vidéo sur le tarot, je pense que j'en aurais pour quelques jours. Mais voilà, enfin, si vous arrivez à le trouver, franchement, c'est vraiment un jeu qui vaut le coup d'œil. Il n'est pas cher au prix éditeur, une vingtaine d'euros, un petit peu moins. Pour un set aussi complet avec un jeu, un gros livret et un plateau, je trouve que c'est vraiment un très très bon rapport qualité-prix, avec un superbe coffret qui est tout en velours, qui est doré, ça se voit pas, mais parce que j'ai une lumière dégueulasse encore une fois. Mais le phénix et les inscriptions sont entièrement dorés. C'est un rendu qui est vraiment très beau. C'est un bel objet. Et en plus, c'est un objet qui est plein de sens. Donc vraiment, si vous avez la volonté d'utiliser les cartes dans cet esprit-là, pour apprendre à vous connaître, pour apprendre à connaître les gens autour de vous, les choses qui vous entourent, pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis, c'est vraiment un jeu génial pour ça. Encore une fois, il vous dira pas les numéros gagnants du loto ou l'endroit où grand-oncle Albert a caché son héritage. C'est pas le but, c'est le but d'aucun jeu, ça devrait pas exister. Mais par contre, il vous dira quoi faire pour améliorer votre vie, et ça vaut tous les héritages du monde. Donc voilà, j'espère vous avoir fait un petit peu envie avec ce jeu qui moi me plaît énormément. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Merci de m'avoir regardé. Bye!